Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc, c'est bien moi, le pasteur Didier Lumama. Je suis ici à la maison et je voulais un peu parler avec l'Église, mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs. Donc, comme vous avez constaté, les hommes de loi, les hommes de science, tout ça, le médecin, le président de la République, le Premier ministre, ils ont décidé d'arrêter toutes les activités dans les églises. Ils ont dit que les églises resteront ouvertes, mais par contre, toutes les activités seront interdites. Donc, c'est ce qui explique, comme Frère Branham nous dit, la Bible nous enseigne que nous devons respecter les hommes de loi, ce qui fait que notre dernière réunion, c'était la semaine dernière. Donc, nous n'allons plus, pour l'instant, jusqu'au preuve du contraire, nous réunir ensemble dans notre local. Mais le local nous appartient toujours, mais on ne peut pas faire des services pour l'instant. Je crois qu'ils avaient dit jusqu'au mois d'avril. Et donc, on verra un peu comment les choses vont se développer. Alors, maintenant que nous sommes chacun dans sa maison, on va maintenant exploiter la nouvelle technologie, c'est-à-dire l'Internet, tout ça, avec des vidéos en direct. Donc, je vais prêcher à partir de chez moi, parce que comme nous sommes dans la période de confinement, donc personne n'a le droit de sortir de chez lui et personne n'a le droit de sortir pour aller à l'église ou aller pour d'autres activités, au mieux si c'est pour le travail ou pour aller faire des courses, tout ça. Nous devons premièrement obéir. Nous devons obéir. Il ne faut pas s'entêter, mes frères et mes sœurs, parce que l'ennemi qui est en face de nous, c'est un Goliath. C'est un Goliath, c'est un géant. Et ce que le gouvernement ou les médecins ou les hommes de science, ils donnent comme instruction pour nous en disant « Restez chez vous à la maison ». C'est important, il faut respecter cela, parce que Frère Branham dit vaincre, c'est connaître les tactiques de son ennemi. Donc, s'ils en ont parlé, parce qu'ils ont étudié l'ennemi qui est en face, qui s'appelle coronavirus, ils ont vu que cet ennemi-là, il se propage par le contact physique. Donc, si on arrive à limiter le contact physique, alors on arrivera à vaincre cet ennemi et l'ennemi ne va pas se développer ou continuer à aller d'un corps à une autre. C'est pour cela que moi, en tant que votre pasteur, en tant que votre frère, votre bien-aimé, je vous dis, restez chez vous. Restez à la maison. Occupez-vous de vos familles. Priez, priez, priez beaucoup pour vous-même, pour vos familles, pour vos frères, pour vos sœurs, pour les gens que vous portez dans votre cœur. L'Église continue de fonctionner. Donc, l'Église continue de fonctionner. On a toujours les diacres, on a toujours l'administrateur, on a toujours le pasteur. Donc, l'Église continue de fonctionner. On a toujours notre salle à nous. Seulement, on ne peut pas se retrouver à plusieurs personnes dans la salle. Moi, je peux aller dans la salle pour prier. Frère Pierre peut aller dans la salle pour prier. Frère Jean peut aller dans la salle pour prier. Mais le contact de plusieurs personnes, c'est interdit. Donc, ce qui fait pour le respect de la loi et pour notre intérêt à nous, nous allons chacun rester chez lui jusqu'au nouvel ordre. Voilà un peu. Aujourd'hui, c'est juste le test pour voir si ce que nous avons décidé de faire, la diffusion en direct, marche bien.
Et je crois par la grâce de Dieu que ça marche très, très bien. Maintenant, comme je ne peux pas parler avec vous sans vous exhorter, donc comme je disais, nous avons un ennemi commun. Cet ennemi-là s'appelle coronavirus. Et cet ennemi-là, c'est un tueur. Il tue. Il tue. Si vous suivez les informations, vous verrez comment il est en train de tuer beaucoup de gens. Et si vous remarquez bien, vous verrez aussi comment on est en train de faire la publicité sur ce tueur, cet ennemi. Et en tant que croyant de la parole, chrétien de la parole, je dois me référer dans la Bible pour voir, mais est-ce qu'il y a déjà eu un tueur dans la Bible dont les médias avaient fait beaucoup de publicité sur lui? Alors, je pensais à Goliath. Goliath, c'était un tueur. Et coronavirus ne tue pas vraiment les gens. C'est la peur de coronavirus qui amène les gens à mourir. C'est la peur qui fait que les gens puissent mourir. La peur de quelque chose vous amène en bas de la chose et automatiquement, il aura le dessus sur vous. Et si nous regardons dans la Bible, nous verrons que Goliath avait ce qu'on appelle la puissance de l'intimidation. Partout dans les médias, on parle que de coronavirus. Et aujourd'hui, au moment que nous parlons, cela est arrivé en Afrique, cela est arrivé un peu partout dans le monde et cela terrorise le monde. Mais nous, en tant que chrétiens, croyants de la parole, on ne peut pas être terrorisé par coronavirus. Parce que regardez dans la Bible. Dans la Bible, on parle de Goliath. Goliath, c'était un homme qui avait la puissance de l'intimidation. Et cette intimidation était due à la description de ce qu'était Goliath et de ce que Goliath possédait. Toute cette description, c'est ça qui intimidait les gens. Et quand cela intimidait les enfants d'Israël, cela apportait la peur. Et la peur vous amène vous êtes angoissé et cela vous plonge dans les ténèbres et jusqu'à ce que vous allez mourir. Et cet ennemi dont nous sommes en train de combattre aujourd'hui, coronavirus, qui cherche à détruire nos frères, qui cherche à détruire nos sœurs, qui cherche à détruire l'humanité, qui cherche à détruire nos familles, nos parents là-bas en Afrique, nos frères et sœurs, nos parents ici en Europe, qui cherchent à détruire nos enfants, à détruire notre tranquillité, à ôter la paix qui est dans notre cœur. C'est vraiment un ennemi, frère. C'est un mauvais ennemi. Et nous devons combattre. Et frère Branham nous enseigne que notre combat, ce n'est pas en se donnant des coups comme ça, ce n'est pas en s'insultant, mais c'est avec les genoux que nous allons combattre et nous allons vaincre. Pourquoi? Parce que nous sommes la race de vainqueurs. Regardez un peu la description de cet ennemi qui s'appelait Goliath. Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 17, verset 4, la Bible dit: un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse
à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme en souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Donc vous voyez que la description même de Goliath intimidait les enfants d'Israël. Ça faisait peur aux enfants d'Israël. Ça faisait trembler les enfants d'Israël. Et au verset 10, Goliath dit, je jette un défi à l'armée d'Israël. Et pourtant, l'armée d'Israël, ils avaient un seul chef, c'était Dieu lui-même, le grand Jéhovah. Et un incirconcis, un incirconcis vient défier l'armée de Dieu. Et la Bible dit au verset 11, Saoul, qui était le roi d'Israël, et tous les enfants d'Israël, effrayés et saisis d'une grande crainte. Mes frères, mes bien-aimés, juste à cause de la description, regardez, les médias parlent. Coronavirus, il a tué telle personne, il a envahi tel pays, il a fait ceci. Tout ça, les médias travaillent pour le diable. Tout ça, c'est pour amener à nous, à ôter la paix dans notre cœur et à introduire la peur en nous. Et nous ne devons pas, en tant que chrétiens, en tant que croyants, avoir peur de quoi que ce soit. Regardez notre frère, notre représentant de la Bible qui s'appelait David. La Bible dit, pendant que les enfants d'Israël, tous, ils avaient peur, sauf David. Un jour, David, son père est arrivé, son père l'a envoyé là-bas pour aller voir ses frères. David, lorsqu'il est arrivé, David était un petit jeune, insignifiant. Il était, quand tu regardes son corps, c'était comme s'il était quelqu'un qui était faible physiquement. Mais il avait des expériences avec Dieu. Il connaissait son Dieu, frères et sœurs. Il connaissait son Dieu. Et la Bible dit, le matin là, le Philistin là, Goliath, il venait pour embêter les enfants d'Israël. Matin, soir, pendant 40 jours, frère. 40 jours. Il venait, il revenait. 40 jours. C'est du traumatisme, mes frères. Et c'est ce que les médias sont en train de faire. Nous traumatiser, nous emmener dans des états qui ne sont pas corrects, frère. Ôter même la foi en nous. Mais non, frère, nous devons avancer. Mais la Bible dit le 40e jour, parce que frère Branham nous enseigne que 40, c'est le chiffre de la délivrance. Le 40e jour, Goliath vient, il vient parler, et la Bible dit au verset 23 en bas, et David les entendit. Quand cela est arrivé aux oreilles de David, David dit au verset 26 en bas, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, alléluia, qui vient pour insulter l'armée du Dieu vivant. Oh frère, pas un Dieu mort, mais du Dieu vivant. Alors, David dit au verset 32, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. J'irai se battre avec lui. Et frère Branham dit, Dieu a besoin de David. Les hommes et les femmes, frères, nous devons nous élever, frères et sœurs. Nous devons nous mettre à genoux. Nous devons prier le Seigneur jusqu'à tuer cet incirconcis, à détruire, à faire reculer cette maladie coronavirus. Alors, maintenant, regardez maintenant. David dit, il dit à Saoul, j'ai eu 2 expériences avec le lion et l'ours. C'est ainsi que ton serviteur
a terrassé les lions et l'ours, et il en sera de même pour cet incirconcis, ce Philistin, hein? Oh frère, qui a insulté l'armée de l'Éternel. Alors, David s'est levé, David est allé devant Goliath. Quand David est arrivé, Goliath a méprisé David. Ne laissez pas cet incirconcis vous mépriser, frères et sœurs. Ne laissez pas quelque chose venir vous mépriser, prendre le dessus sur vous et contrôler votre vie et vous amener dans la peur. Non, on n'a pas peur. On ne doit pas avoir peur. Hein? Regardez quand Goliath, il s'est approché quand David s'est approché de Goliath, Goliath regarde, il traite David, il dit à David, il dit, suis-je un chien pour qu'on m'envoie un petit homme comme toi? Hein? Et David n'a pas fermé la bouche. Quand l'ennemi parle, il faut répondre. Quand quelque chose te menace, menace ta vie, menace ta famille, menace ta paix, menace tes enfants, menace, il ne faut pas baisser les bras, il faut répondre. Parce que lui, il cherche à vous intimider. Frère Branham dit, si vous laissez le diable vous intimider, alors c'est fini, il va vous détruire. On ne peut pas laisser cet ennemi coronavirus nous intimider. David lui a dit aussi, David n'a pas fermé la bouche, il a marché, il a parlé, il a dit, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il dit, Goliath lui dit, je vais te tuer. David n'a pas fermé la bouche, frère. Il a dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Alléluia. Et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai le cadavre du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux oiseaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ça, jamais, frère, j'adore ça. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et au verset 47, il dit, car la victoire appartient à l'Éternel. Oh, bien-aimé, on ne doit pas avoir peur. On doit s'encourager entre nous. On doit appeler nos familles et leur dire de ne pas avoir peur, de rester tranquille, de rester dans le calme, de se laver les mains, de rester à la maison, mais de ne pas avoir peur, d'être confiant parce que Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais, jamais Dieu abandonne ses enfants. Jamais, jamais. Je veux vous dire une chose, frère. Il n'y a aucune promesse de la Bible qui dit que les églises seront fermées à cause du coronavirus. Non, frère. Hein? Non. Ce n'est pas à cause du coronavirus. Donc, ce que le coronavirus fait, ce n'est pas la parole de Dieu. Et comme ce n'est pas la parole de Dieu, nous devons prendre la parole de Dieu et le combattre. Et frère Branham dit que la parole de Dieu vaincra Satan partout, que ce soit en Afrique, en Asie, et partout dans le monde, la parole de Dieu vaincra Satan. Moi, votre frère, votre pasteur, j'ai une sainte colère, frère. Hein? Et je suis là dans la prière, je suis là dans les jeûnes, je suis là dans la méditation de la parole, je suis là en train de prier, d'intercéder pour l'humanité, pour les pauvres pécheurs qui ne connaissent pas Dieu, qui sont en train de mourir, pour nos familles, pour nos parents. Nous prions, nous demandons à Dieu, nous réclamons cela, parce que nous sommes la sémence d'Abraham. Dieu a dit, rien ne résistera à la sémence d'Abraham, et nous allons vaincre. Donc, j'aimerais bien que chacun de vous, là où il est, qu'il puisse dire, nous allons nous en sortir. Je vais m'en sortir. Ma famille va s'en sortir. Personne parmi tous les croyants de l'église de l'île, personne d'entre vous ne mourra.
personne d'entre vous sera emporté par un coronavirus. Même pas nos enfants. Hein? Personne, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous sommes à Goshen. Hein? À Goshen, il y a le sang qui est déployé, frère. Le sang, c'est le message de l'heure. Le message que Dieu a envoyé par son prophète William Marion Branham. Donc, nous n'avons pas peur. Hein? Frère Branham dit, la peur, c'est l'attente d'une mauvaise chose. Je n'ai pas peur. Vous n'avez pas peur. Hein? Nous sommes des victorieux. Hein? Nous sommes une race de victoire. Nous sommes un peuple victorieux, frère. Et si vous remarquez bien, Dieu vous a beaucoup préparé, vous, les frères et sœurs de l'église de Lille. Depuis la fin de l'année, la fin de l'année qui est passée, le début de l'année, jusqu'à aujourd'hui, tous les messages que nous avons écoutés, c'était des messages de la foi. Jour vers jour de victoire, notre victoire, la foi parfaite, possédant les portes de ses ennemis. Nous avons déployé, on a pris ces écritures, on a forcé, on est allé de l'avant, on a parlé que de ça, on a parlé que de ça. Dieu nous a préparés parce que Dieu savait que l'ennemi sera là, frère. Et je vais vous dire une chose, moi, je crois de tout mon cœur que Dieu a permis que le coronavirus puisse venir pour tester notre foi, pour voir comment nous allons réagir. Alors, restons positifs. Soyons forts, déterminés, avançons avec la parole, le message de l'heure. Hein? Dieu à la recherche de David, hein, qui peuvent se tenir là et dire vivre ou mourir, Christ aura toujours le dernier mot. Ce n'est pas coronavirus, ce n'est pas les hommes de science, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et la Bible dit, même la chevelure de notre tête ne peut jamais tomber à terre sans que Dieu l'ait permis. Donc nous voyons que tout ce qui arrive, Dieu le permet. Mais tout cela, c'est dans un but. Mais tout ce que Dieu permet, cela vient dans un but. Et l'Église, le pouce de Jésus-Christ, le croyant que nous sommes, mes frères et sœurs, nous allons vaincre. Parce que ce n'est pas nous qui combattons, ce n'est pas notre combat, mais c'est le combat de l'Éternel. Et quand c'est le combat de l'Éternel, restez tranquille, relax, shalom, soyez en paix. Dieu est au milieu de nous. Hein? Le dernier message que je vous ai prêché, je vous ai dit descendre, cela veut dire changer de forme. Hein? Dieu change de forme, il devient Didier. Hein? Il devient Pierre, hein? Il devient Sœur Émilie, hein? Il devient Sœur Nana, il devient Frère Patience, il devient Félicité, hein? Il devient Sœur Nadine, hein? Il devient Frère Christian. Dieu change de forme, frère. Il devient vous, frères et sœurs, hein? Pour combattre, remporter la victoire, parce que c'est le temps où jamais nous allons remporter la victoire. Et nous allons le faire. Même qu'on le veuille ou pas, nous allons vaincre. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés à être des victorieux. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Hein? Je vous porte dans mon cœur. Je pense à vous. Hein? Je prie pour vous. Et rien ne vous arrivera. Rien ne vous arrivera, frère. Rien, rien, rien. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout ce qui est parfait, excellent, nous croyons à toi, Seigneur. Nous sommes une race élue, un peuple spécial, hein? Un peuple victorieux, Seigneur. Et rien ne peut nous déstabiliser. Rien ne peut nous ébranler, Seigneur. Que cela vienne la nuit, que cela vienne la journée. Oh, que 10 000 tombent à gauche ou à droite. Tu as dit, nous marcherons, Seigneur, au milieu de la route. Nous marchons vers Sion, Seigneur. Oh, Jéhovah, le créateur des cieux et de la terre, augmente la foi de tes enfants. Oh Dieu, laisse que ton peuple soit toujours positif, qu'il soit toujours fort, déterminé à vaincre, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, lorsque tu as créé l'homme, tu nous as créés pour dominer et non être dominés, Seigneur. Rien ne nous dominera. Nous allons dominer parce que nous sommes appelés à dominer. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour ta grâce,
ta miséricorde. Merci pour le message de l'heure, Seigneur. Tous ces jours, Seigneur, que nous sommes à la maison, nous allons écouter la voix du Créateur. Nous allons écouter le message de l'heure, Seigneur. Car, Seigneur, la voix, Seigneur, est accompagnée du surnaturel. Et la colonne de feu est partout que ce message est annoncé avec toute la vérité. Ainsi, bénis tes enfants. Laisse que le grand shalom, la paix, soit dans leur maison, Seigneur. Oh Dieu, pourvois leurs besoins, donne-leur des moyens. Oh Dieu, accorde-leur ta grâce et augmente, Seigneur, leur courage, car la foi nécessite du courage, Seigneur. Accorde cela, Père. Et que chacun soit un de David, Seigneur, car nous avons longtemps prêché sur l'identification. C'est le temps pour chacun de s'identifier avec le vaillant homme de la Bible, Seigneur. Accorde cela. C'est avec beaucoup de respect et de crainte que j'ai adressé cette prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le peuple que tu m'as donné, ce peuple de l'île, Christ tabernacle. Hein? C'est Christ, Seigneur. Et rien ne peut vaincre Christ. Christ, Seigneur, c'est un corps, Seigneur. Simplement pour ta gloire. Au nom du Tout-Puissant, le Seigneur, et Sauveur Jésus-Christ, le Rédempteur de nos âmes. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Hein? Donc, on se verra demain à 20h et nous aurons un petit message que nous allons partager ensemble. Et vraiment, que Dieu soit béni. Donc, demain, c'est le 20 mars, c'est le début du printemps. Hein? Le printemps, c'est la restauration. Hein? Nous allons parler un peu du printemps demain. Je pense qu'on va parler de ça. On doit toucher un peu ça. Et demain, c'est l'anniversaire de ma charmante épouse, la sœur Doriane, le maman. Elle aura 50 ans demain. Donc, nous allons parler de la parole et elle va souffler les bougies. Et c'est un grand bonheur pour moi. Que Dieu bénisse, shalom. Bye bye. À demain. Et demain, j'aurai aussi d'autres choses que je parlerai, tout ça. Et comme ça, on verra un peu comment les choses vont aller. Merci aux administrateurs. Merci à Christian ainsi qu'à tout le monde, à tous ses frères, au diacre, frère Pierre ainsi que frère Jean. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Continuez d'appeler, appelez les gens, appelez-vous les uns les autres en vision, rigolez, hein, détendez-vous, hein, rigolez, passez de bons moments, parce qu'il y a du bonheur qui est dans le message de l'heure, nulle part ailleurs, nulle part ailleurs. La joie, la paix, le bonheur est dans le message. Hein. Réjouissez-vous, hein, racontez-vous des histoires et rigolez, soyez détendus. Hein, soyez détendus. Shalom, que Dieu vous bénisse. À demain. Merci, pasteur Didier Lomaba. Merci.